Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. Je vous en ai parlé un petit peu si vous me suivez sur ma chaîne, n'importe quoi, sur ma page Facebook Instant Bien-être. Voilà, j'ai fait une petite cueillette aujourd'hui de sauge parce que j'avais besoin de refaire des bâtons de fumigation à la sauge. J'arrive au bout du mien et voilà. Donc j'ai été cueillir ce matin un petit peu de sauge. Donc ce n'est pas de la sauge blanche comme vous pouvez le voir, c'est de la sauge officinale, mais elle fait très bien le job. Vous pouvez également vous en servir en tisane si vous le souhaitez. Voilà, il y a d'autres petites choses que vous pouvez faire avec, quoi, hein. Et donc voilà, là ici je vais en faire des petits fagots pour la purification malgré tout, parce que je trouve que ça fonctionne très bien avec. Donc c'est parti, on y va. Donc je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer, hein, mais voilà, on est parti pour un certain temps ensemble. Donc j'ai cueilli des branches qui font à peu près une vingtaine de centimètres, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des fagots super géants. Et puis que de toute manière, vous allez constater que la sauge, vous voyez, en fait, c'est une plante qui a tendance à fort prendre de la place. Moi, j'ai commencé vraiment avec vraiment une toute petite plante qu'on a été chercher. C'est ma mère qui me l'avait ramenée d'une jardinerie. C'était vraiment une toute petite plante avec 4 petites tiges de rien du tout. Elle était vraiment toute petite. Et bon, là, elle doit avoir 3 ans maintenant, 3 4 ans. Et c'est vrai que du coup, elle prend énormément de place, hein. Elle doit faire presque 2 mètres carrés, un bon mètre carré sûr, mais j'en ai un petit peu enlevé, j'ai un peu nettoyé autour parce que ça a tendance à beaucoup s'étaler. Ça pousse vraiment comme du chien-dent, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et voilà. Et là, je me suis pris un petit peu tard pour l'accueillir, mais vous voyez, elle est très belle, elle n'a encore pas pris les gelées ni quoi que ce soit, hein. Donc voilà, il faut dire aussi on est fin octobre et on a une très belle arrière-saison. Donc voilà, et tout ça pour vous dire que je n'ai pas coupé les branches trop longues parce qu'en fait, vous voyez ici, on a déjà des feuilles qui sont mortes, qui sont séchées. Donc ça ne sert à rien que j'aille plus loin de toute manière, mais de toute façon, je n'aurais quand même pas fait de gros fagots. Donc vous voyez ici, on se retrouve vraiment avec de belles branches. Je vous dis, elles font 20 cm et je pense que c'est bien assez pour faire nos fagots. Donc c'est parti, on y va. Hop, hop, hop. Donc je les mets l'un contre l'autre. Voilà, je fais vraiment un beau bouquet. Hop. Je regarde un peu ce que ça donne. Qu'on ait quand même un fagot assez épais. Voilà. Donc, je crois que c'est pas trop mal. On va pas avoir un gros fagot, un grand fagot, mais je pense que c'est bien comme ça aussi. On recoupera quelques feuilles par endroit. Voilà. Donc là, ils sont frais, hein. Je les ai coupés de ce matin. Allez, on va en remettre un petit. On va le mettre peut-être un tout petit peu plus bas. Voilà. Et je vais en remettre un de l'autre côté quand même. Voilà, pour qu'il soit assez... des petites bêtes. Hein, petit coléoptère. Ouais, non, si c'est pas mal. Allez, je vais le laisser comme il était en fait. Je vais pas... voilà, si, voilà. Je le laisse comme il est. Et là, maintenant, on va prendre un petit peu de ficelle. Alors moi, c'est de la ficelle que je prends pour ma cuisine quand je fais des rôtis ou des choses comme ça. Voilà, je n'avais que ça. Donc, on va faire un lien au niveau du départ des branches. Alors, hop. Pas hésiter à bien serrer, hein, pour pas que ça sauve. Faites bien un bon double nœud, voire plus si vraiment ça ne va pas. Et là, on va serrer. J'espère que vous voyez bien, vous me direz en commentaire, hein. Alors, on va bien serrer notre fagot, nos branches, pour avoir un beau fagot. Et c'est parti. N'hésitez pas à mettre quand même pas mal de ficelle, hein, pour que quand vous mettrez le fagot en route, que vous l'allumerez,
que vous ne vous retrouvez pas avec la ficelle qui casse et puis un fagot qui se casse, quoi, hein, qui s'ouvre. J'ai déjà eu le coup, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, n'hésitez pas à passer et repasser, de bien serrer, vous voyez, je vous montre, hein, parce que c'est vrai que je fais, mais je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez, je suis passée, repassée, j'ai remonté, ça fait un petit peu un croisillon, je vais repasser pour bien serrer mes feuilles, ne pas les perdre, parce que je voudrais éviter de trop couper en fait. Parce que des fois on est amené à devoir couper des feuilles qui dépassent, et bon, c'est pas le but. Voilà. Donc vous voyez, je continue, hein. C'est pas grave si on a un petit peu de feuilles qui dépassent quand même. On essaiera en redescendant du fagot. Alors, je n'ai pas coupé, vous voyez, le reste de la bobine en fait, parce que on va se garder un petit peu de ficelle, parce que ce fagot, va falloir le faire sécher. Donc là, je vais vers le bas, je repars. Hop. Il a l'air beau, dis donc, je suis contente, il a une belle tête. Hop, voilà. Et ensuite, voilà, il est fait. Donc on va refaire un nœud pour bien serrer tout ça. Hop. Pas hésiter hein, à faire pas mal de nœuds. Alors vous pouvez aussi ajouter de la lavande dedans. C'est un purificateur, mais c'est un il apaise beaucoup en fait. Et parce que la sauge, elle va purifier, elle va nettoyer, mais la sauge, elle va amener cette sensation d'apaisement. Il y a toujours besoin, après une fumigation à la sauge, de faire une autre fumigation à l'encens ou avec des plantes séchées, mais particulièrement ce que j'aime bien, ça va être la lavande ou comme encens, ça va être le benjoin. Parce que après avoir fumé, je sais pas comment on dit, qu'on ait passé de la fumée dans la maison, on a nettoyé, ok, mais on a besoin aussi de se sentir bien après, parce qu'on sent que c'est nettoyé, mais on a besoin aussi d'apaiser et puis de donner une bonne énergie à la maison. Et je trouve que de mettre un petit peu de lavande aussi, ça peut être pas mal. Petite chose aussi, quand vous allez couper vos plantes, pensez toujours bien à nettoyer vos outils. Toujours bien les désinfecter, bien au moins les nettoyer pour ne pas amener une bactérie, une saloperie, hein, tout simplement à vos plantes. Donc toujours bien avoir, ça va être bête, hein, parce qu'on va me dire, bah, je le sais, mais il y en a qui ne le savent pas, qui arrivent avec des ciseaux tout dégueux et qui ne font pas forcément attention. Et c'est vrai qu'il est souvent recommandé quand même d'avoir des outils propres. Donc là, c'est un ciseau, mais je parle des sécateurs, des couteaux ou de choses comme ça, peu importe quel outil vous prenez. Mais toujours avoir des outils propres quand vous venez couper une plante, que ce soit pour faire une pousse, quand vous avez des rejets et que vous voulez replanter, etc. Voilà, toujours avoir des outils propres, c'est important. Alors maintenant que j'ai préparé ce fagot, eh bien je vais je vais laisser un petit peu de ficelle supplémentaire pour pouvoir en fait l'accrocher, vous voyez. On va le faire, je vais le suspendre, donc je vais laisser un petit peu de ficelle. Voilà, elle va tomber. Et ça représente à peu près, là moi j'ai mis au moins 40 cm de ficelle supplémentaire pour pouvoir bien faire sécher. Je sais pas encore où je vais le mettre. Généralement je mets au garage, mais là avec les chats et tout qui vont souvent au sous-sol, j'ai pas envie qu'ils me le dépouillent, donc je pense que je vais mettre à sécher dans mon bureau. Donc voilà, on va en refaire un ensemble si vous le voulez. Parce que j'ai pris un petit peu de rade. Donc, où est ma ficelle avant que le petit chat ne me la pique. Donc voilà, pareil. Je pense que du coup, on va finir
ce deuxième fagot avec mon restant. Hop. À moins que j'en fasse un petit. Là, c'est pareil, je ne l'ai pas coupé, mais alors attendez, c'est vrai que je ne l'ai pas coupé, je ne vous ai pas montré, mais on peut couper ici les feuilles qui dépassent. Et on peut couper, je ne sais pas si ça va le faire, voilà. On peut couper ici, hop, des branches qui, voilà, pour avoir un beau fagot. Et après, ben voilà, vous pouvez couper si vous le souhaitez. C'est purement esthétique. Hein. Voilà. Les petites feuilles ici qui dépassent pour vraiment avoir, voilà, un beau fagot, on va dire. C'est vraiment esthétique. Hein. Là, je coupe pas nécessairement les feuilles qui dépassent de toute façon, mais voilà, de toute façon après elles vont sécher, elles vont se replier sur elles-mêmes, donc voilà. Mais ce qui est bien important, c'est de bien le sceller et voilà, tout ira bien. Ensuite, on continue. Hein. Bon, j'ai vraiment plein de petites bébêtes. Hein. J'ai des araignées, j'ai des coléoptères, j'ai même une coccinelle qui est là. Donc ça vit hein, dans ce pied de sauge, dis donc. Alors, il y a déjà pas mal de feuilles séchées. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas été aussi loin, parce que quand vous allez vraiment au centre du pied de la sauge, il y a plein de feuilles séchées en fait. Donc, bon. Donc du coup, voilà, j'ai pas été plus loin, ça servait à rien. Voilà. Après, si vous avez de la sauge blanche, ce n'est que mieux. Mais voilà, moi je me contente de ce que j'ai. Donc, je vais faire. En fait, j'en ai encore assez pour en refaire un. Bah, c'est tout celui-là. Je le ferai hors caméra. Mais voilà, allez, on y va. Donc, on recommence. On scelle bien le tout. Hop. Tac, et c'est parti, on y va. Et on remonte bien les feuilles le long des branches. Voilà, pour éviter qu'elles ressortent un maximum. Si elles ressortent, je vous dis, c'est pas grave. Et le tout, c'est vraiment de bien serrer tout ça. Hop. Ça va assez vite hein, quand même hein, de faire nos petits bâtons comme ça de fumigation. Et je trouve que, vous voyez, le petit, j'ai un petit de 2 ans et demi, eh ben, il est venu couper les fleurs avec moi. Et voilà, c'est, je trouve, moi j'aime bien ça, je trouve que c'est des petits moments comme ça qui font du bien, qui détendent. J'aime beaucoup faire, j'aime bien être dans le jardin, j'aime bien voilà, faire petit potager, choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup. Je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que là, du coup, de passer un petit moment avec le petit, du coup, c'était cool. Lui, ça le faisait marrer. Je lui donnais les fleurs que j'avais découpées. Donc, il était content avec son petit bouquet de sauge. Donc, voilà, c'est des petits moments sympas à partager, que vous pouvez partager en famille. Hop. Ouais. À force de le serrer comme un bœuf, je l'ai un peu plus serré que l'autre. Hop. Tac. J'ai fait un peu plus de tours. Parce que c'est vrai que j'ai des belles feuilles. Hein. Elle est vraiment belle. Donc je me dis que quand on va commencer à le brûler, ça va se sauver dans tous les sens. Donc j'ai fait pas mal de tours. Et du coup, ça m'en fait mal les mains tellement je serre. Ah, du coup, ça fait franchement des beaux bâtons. Hein. Là, ça fait des grands bâtons. Hein. Pourtant, je me suis dit, ça fait peut-être petit. Bah, franchement, non, c'est pas mal. Hop. Je vais redescendre. Voilà. Et là, je fais mon nœud avec
mon petit restant de ficelle que j'avais laissé au départ quand j'ai fait mon nœud. Et là, je viens resserrer le tout. Voilà. Et je laisse encore une fois. Vous pouvez laisser 20-30 cm de petites cordelettes. Voilà. Pour nos petits bâtons. Donc voilà, ça m'a pris 15 minutes avec vous de faire mes petits bâtons. Donc là, j'en ai 2. Et je pense qu'il m'en reste de quoi en faire un beau. Donc voilà. Donc après, vous pouvez rajouter d'autres fleurs. Hein. Je vous disais, il y a des lavandes, il y a d'autres choses. Mais ça fera partie d'une autre vidéo pour pas tout mélanger. Mais là, voilà, c'était une vidéo spéciale sur les bâtons de fumigation à la sauge. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ferai un petit tuto si vous le souhaitez. Un tuto, c'est vite dit, hein. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu comment on purifie une maison, s'il y a un sens, etc. S'il y a des prières à faire, des rituels bien particuliers. Bon ben voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie de vous répondre et puis ça me fera plaisir de le faire si jamais voilà, ça vous intéresse. Sur ce, ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager si vous le souhaitez. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, mettez la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos. Vous allez sur la cloche et vous mettez toutes pour avoir toutes les informations, toutes les vidéos qui sortent. Et vous pouvez retrouver aussi certaines informations dans la communauté. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.